L'obscurité spirituelle est l'état d'une personne qui vit loin de Dieu. Le livre d'Isaïe de l'Ancien Testament, prophétisant le Messie, parle d'une obscurité spirituelle profonde qui enveloppait le peuple. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une lumière s'est levée sur ceux qui habitaient le pays de l'obscurité. Isaïe 9:2. Ce passage réapparaît dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 4:16, pour annoncer que ceux qui ont connu le Dieu d'Israël par son Fils Jésus-Christ sont ceux qui ont été délivrés des ténèbres spirituelles et qui marchent maintenant dans la lumière de la vie de Dieu. L'apôtre Jean a enseigné que Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Nous mentons donc si nous prétendons être en communion avec Dieu, tout en vivant dans les ténèbres spirituelles. Nous ne pratiquons pas la vérité. Depuis le moment où Adam et Ève ont décidé de vivre en rébellion contre Dieu et sa volonté, cela équivaut aujourd'hui pour nous, les êtres humains, qui avons hérité du péché originel, à vivre dans des ténèbres spirituelles. Lorsque le Seigneur a confié sa mission à Paul, 1 Jean 1, 5, 6, et Jésus a déclaré qu'il est la lumière du monde, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie, Jean 8, 12. Nous ne vivons plus dans les ténèbres et par le baptême qui nous a offert l'Esprit de Dieu, qui nous a permis d'hériter du royaume. Les ténèbres spirituelles se sont éloignées et nous ne sommes aujourd'hui plus en rupture avec Dieu, mais plutôt en communion avec Dieu, en vivant à travers Jésus une relation. Les ténèbres de la séparation d'avec Dieu sont surmontées par le Christ. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière de tous les hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas vaincu. Jean 1, 4, 5. Après avoir péché, les humains ont vécu dans un monde déchu. Tous les êtres humains naissent dans un état de péché, déchu et de séparation d'avec Dieu. Jusqu'à ce qu'une personne soit née de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle vit dans les ténèbres spirituelles. Le péché obscurcit notre entendement et détruit notre vue spirituelle, nous enveloppant dans une obscurité profonde. La voie des méchants est comme une obscurité profonde. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Proverbe 4, 19. Moïse compare cet état de péché, de désobéissance à une marche à tâtons, comme un aveugle dans l'obscurité. Deutéronome 28, 29. L'un des amis de Job parle de ceux qui sont perdus dans les ténèbres spirituelles. Les ténèbres les surprennent pendant le jour. À midi, ils tâtonnent comme pendant la nuit. Job 5, 14. Il dit, je t'envoie vers les païens pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir le pardon de leurs péchés et pour être admis parmi les saints, mis à part par la foi en moi. Acte 26, 17. Après le salut, les croyants deviennent des phares de la lumière spirituelle du Christ. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont été sauvés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. Ceux qui rejettent Jésus-Christ font face à une séparation éternelle d'avec Dieu dans les ténèbres les plus noires. Jude 1, 4, 13.